J'ai un message pour toi. J'ai un message pour toi. L'Éternel te relève. L'Éternel te relève. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas seul, tiens bon. Tu n'es pas seul, tiens bon. L'Éternel te sort de cette situation. L'Éternel te sort de cette situation. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Crois que l'Éternel est ton bouclier. Il est ta gloire et il relève ta tête. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Allô tout le monde, shalom, shalom, shalom. Si c'est votre première fois sur la chaîne Lift Me Up Ministry, nous vous souhaitons la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. Mon nom est Sandrine SCC et je vais par la grâce de Dieu partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. Si ce n'est pas votre première fois, bienvenue encore. Peu importe ce que vous traversez dans votre vie, souvenez-vous que le désir de Dieu est de vous relever et de vous ramener, de vous emmener à une dimension plus élevée dans votre destinée. Avant d'aller dans la parole des dieux, nous aimerons prier. Alléluia. Alléluia. Père éternel, nous te disons merci. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton nom. Alléluia. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Nous t'élevons et nous t'exaltons. Il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Saint-Esprit des dieux. Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Merci de toucher une personne. Merci de changer l'histoire d'une personne. Saint-Esprit de Dieu, merci de manifester la puissance et la présence de Dieu. Saint-Esprit, fais comme tu le désires au nom de Jésus-Christ. Amen, and amen, and amen. Que Dieu soit béni. C'est toujours un plaisir, une joie pour nous de nous tenir dans cette chaîne Lift Me Up Ministry pour parler, partager la parole de Dieu, une parole de Dieu qui a pour objectif de vous encourager, vous motiver, mais le plus important, c'est la transformation que Jésus apporte dans votre vie et nous le croyons par la foi. Amen and amen. Si vous traversez des moments assez compliqués, des moments assez difficiles, Lift Me Up Ministry est une des chaînes qui est là pour vous. Ne passez pas cette vidéo. Dieu a quelque chose pour vous. Dieu a un message pour vous. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui que Dieu a mis dans notre cœur, c'est être fidèle dans les petites choses. Être fidèle dans les petites choses. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Être fidèle dans les petites choses est une question c'est une question qu'on doit se poser à soi-même. Pendant que nous sommes avec les autres ou pendant que nous sommes seuls. C'est une question à se poser. Est-ce que je suis fidèle? J'ai deux objectifs. Avant d'aller dans les objectifs, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu dans le verset qui va nous introduire un peu ce thème. Nous lirons dans Daniel chapitre 3, versets 16 à 18. Je lis dans le nom de Jésus-Christ, la version du second. Shadrach et Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nabuchodonosor. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus, de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons avec fidélité. Avec fidélité, nous délivrera de ta main, ô roi, et il nous délivrera aussi de la fournaise ardente. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas ta statue que tu as élevée. Amen, amen, amen. Pour mieux comprendre cette histoire, nous pourrons lire, pas maintenant, mais peut-être plus tard à la maison ou pendant que vous êtes assez calme, tout le livre de Daniel chapitre 3 pour bien comprendre cette histoire. Le roi Nabuchodonosor, je fais un petit résumé,
fit une statue et ordonna à tout le monde d'adorer cette statue. Quiconque n'adorera pas, avec comme conséquence toute personne qui n'adorera pas cette statue sera immédiatement jetée dans la fournaise ardente. Les trois garçons hébreux, les trois hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'obéir à cet ordre. J'aime ces garçons. Ils ont été fidèles devant la persécution. Ils ont dit au roi, même si tu nous mets dans cette fournaise, nous savons que Dieu va nous sortir de cette fournaise et Dieu aussi va nous enlever, de nous délivrer de ta main. Ils étaient convaincus. Ils ont même répliqué et ils ont dit que même si Dieu permettait que l'on puisse être là, brûlés, mais nous n'allons pas adorer vos dieux ou bien cette statue. Que Dieu soit béni. Ils ont été fidèles devant la persécution. Amen. J'ai deux objectifs que j'attache à ce thème. Être fidèle dans les petites choses. Comme je l'ai dit au début, être fidèle dans les petites choses est une question d'auto-réflexion qu'on se pose à chaque fois que l'on se retrouve soit devant les gens ou soit encore seul. Suis-je fidèle? Les deux buts, le premier but est pour nous aider à comprendre qu'être fidèle dans les petites choses est l'un des secrets de la grandeur dans notre vie. Comprendre que dans la vie, notre foi sera mise à l'épreuve. Nous avons besoin nous devons juste faire confiance à Dieu par-dessus tout lorsque nous traversons des moments assez compliqué dans notre vie. Ma question est de savoir qu'est-ce qu'est la fidélité. La fidélité dans la Bible, comme dans le dictionnaire, la fidélité signifie être loyal, être digne de confiance. Si vous êtes appelé quelqu'un de fidèle, ça veut dire, si vous êtes fidèle à quelqu'un ou à quelque chose, cela signifie que vous restez loyal et que vous tenez les promesses que vous avez faites. La fidélité est de savoir si vous êtes... La question est de savoir, la fidélité exige l'autodiscipline et l'engagement. La question que je me pose et que nous aimerons nous poser à nous-mêmes, est-ce que je suis fidèle? Êtes-vous fidèle dans les petites choses? En d'autres termes, restez-vous loyal ou tenez-vous les promesses que vous avez faites? Parfois, la fidélité exige plus au-delà de l'autodiscipline et de l'engagement, mais nous avons besoin de la force de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de la force de Dieu. Nous avons besoin de plus que ça. Nous avons besoin de la force de Dieu pour être aussi fidèle. Parfois, il est difficile. On est balancé. On sent qu'on n'arrive pas. Et il y a juste une prière à faire. Dieu, aide-moi. J'ai besoin de ta grâce. Aimez-vous, ma question encore de savoir pour vous, aimez-vous les grandes choses, aimez-vous les choses qui sont très bonnes, grandes, importantes, excellentes? Parlons-en, mes amis. Je sais que vous aimez les grandes choses. Soyons honnêtes entre nous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'un des secrets de la grandeur dans Luc chapitre 16, versets 10 à 12. Je vais lire dans la version Semeur. La Bible dit, si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour des choses qui sont importantes. Mais si quelqu'un n'est pas fidèle dans les petites choses, les petites choses, il est difficile aussi de lui confier des grandes choses. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui est personnellement destiné? Cela commence premièrement par ce que vous avez entre vos mains. Ou encore, qu'est-ce que vous faites avec ce que vous avez entre vos mains? Si nous voulons des grandes choses dans la vie, tout commence par être fidèle et honnête avec les choses que Dieu met entre tes mains. Quelles sont les choses que Dieu a mis entre tes mains? Es-tu fidèle? Ça, c'est la question.
Une personne fidèle signifie que l'on peut vous faire confiance. Une personne fidèle signifie on peut vous faire confiance avec ce que Dieu met entre vos mains. Il peut s'agir d'une bénédiction qui est physique ou spirituelle. Êtes-vous fidèle au Seigneur? Êtes-vous fidèle aux bénédictions spirituelles qui vous sont données, les dons spirituels, les talents? Êtes-vous fidèle selon la volonté de Dieu aux bénédictions physiques qui vous sont données? Par exemple, le mariage, les enfants, le travail. Vous pouvez vous-même ajouter dans la liste. Rappelez-vous que dans la vie, votre foi sera mise à l'épreuve. Alléluia. Dans chaque épreuve que vous traverserez dans votre vie, votre foi sera testée. Et chaque fois que votre foi est testée, criez à l'Éternel. Votre foi sera testée dans la vallée de l'ombre de la mort. Votre foi sera testée dans l'eau. Votre foi sera testée dans le feu. Souvenez-vous toujours, mon ami, que vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. J'aimerais le répéter pour quelqu'un. Souviens-toi, peu importe ce que tu traverses, peu importe l'épreuve que tu traverses, tu n'es pas seul. Amen. Dieu est avec vous. Le roi David a dit dans le livre de Psaume chapitre 23 verset 4 version 8 secondes: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Ésaïe chapitre 43 verset 2 à 3. Ainsi parle l'Éternel qui t'a créé. Vous pouvez aller jusqu'à 4. Ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, je te rachète, je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu traverses dans le feu, tu ne brûleras point. Et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël. Je ne sais pas celui qui veut écouter cette phrase maintenant. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et le sabbat à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place. J'aimerais dire à quelqu'un: tu es précieux aux yeux de l'Éternel, tu as du prix aux yeux de l'Éternel. N'abandonne pas. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul quand vous marchez dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous n'êtes pas seul quand vous traversez les eaux profondes. Vos problèmes ne vous submergeront point. Vous n'êtes pas seul quand vous passez par le feu. Vous ne serez pas brûlés. Les dures épreuves qui viennent ne vous détruiront pas. Vous n'êtes pas seul quand vous pleurez en silence. Vous n'êtes pas seul quand vous vous sentez brisé. Vous n'êtes pas seul. Êtes-vous fidèle au Seigneur même si personne ne vous voit? Dieu peut vous voir partout. Alléluia. Qu'avez-vous entre vos mains? Qu'avez-vous dans vos mains? Nous sommes tous bénis, nous avons tous été bénis d'un don unique. Ma question est de savoir, que faites-vous avec ce que Dieu a mis en vous? Que faites-vous avec le don unique, la bénédiction unique que Dieu a mis en vous? Êtes-vous fidèle? Est-ce que Dieu peut vous faire confiance? Est-ce que les hommes peuvent vous faire confiance? Est-ce que les hommes peuvent vous faire confiance? Est-ce que vous êtes fidèle à Dieu? Êtes-vous fidèle lorsque vous traversez les temps et des moments et des saisons difficiles? Êtes-vous toujours fidèle? Je pourrais l'ajouter. Êtes-vous toujours fidèle? Pouvez-vous tenir vos promesses lorsque vous faites face même à l'épreuve? Êtes-vous fidèle au travail? Êtes-vous fidèle dans le milieu de travail? Êtes-vous fidèle à la famille, à votre mari, à votre femme et même à vos enfants? Est-ce que vous êtes fidèle? Est-ce que vous êtes fidèle même là où personne ne peut vous voir? Est-ce que vous êtes fidèle avec l'argent, avec le temps? Est-ce que vous êtes fidèle dans la mission qui vous a été confiée? Est-ce que vous êtes fidèle? Je suis ici pour encourager
quelqu'un à ne pas abandonner. Tu n'es pas seul lorsque tu traverses des moments difficiles. Dieu est avec toi. J'aimerais le répéter, tu n'es pas seul lorsque tu traverses des moments difficiles. Dieu est avec toi. Souvenez-vous que si vous êtes fidèle dans les petites choses, Dieu vous donnera des grandes choses. Souvenez-vous de ces choses. Vous n'êtes pas seul lorsque vous traversez les eaux. Vous n'êtes pas seul lorsque vous traversez le feu. Vous n'êtes pas seul lorsque vous traversez l'ombre de la vallée de la mort. Vous n'êtes pas seul lorsque vous traversez des tribulations, des situations compliquées. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Dieu est avec vous. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier, peu importe ce que vous traversez en ce moment. Dieu est fidèle. Il est là. Il est là pour vous. Il ne vous laissera jamais tomber. Alléluia. Père Céleste, nous te remercions, nous te bénissons pour ta parole, car ta parole ne sort jamais en vain. Elle accomplit toujours le désir et atteint le but pour lequel tu l'as envoyé. Père Céleste, nous prions dans le nom puissant de Jésus. Aide-nous à être des hommes et des femmes fidèles dans les petites choses. Aide-nous à être loyaux, responsables pour ta seule gloire, au milieu des épreuves, de la tribulation, de la souffrance. Ô Éternel, nous prions, nous avons besoin de toi. Même quand personne ne peut nous voir, aide-nous à être fidèles. Fidèles, même là où les hommes ne peuvent nous voir, là où nous sommes seuls à seuls, nous voulons être fidèles d'abord à Dieu, fidèles à notre engagement. Aide-nous à être des bons intendants de tout ce que tu as mis entre nos mains. Nous prions pour toute personne qui traverse des épreuves, des tribulations, que la main de l'Éternel soit sur lui au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à être des hommes et des femmes disciplinés, fidèles. Nous avons besoin de la force, de ta force, et nous comprenons que la fidélité dans les petites choses est un secret pour la grandeur dans notre vie. Quoi qu'il arrive, nous voulons te faire confiance comme Shadrach, comme Meshach, Abednego. Nous n'allons pas fléchir devant les dieux étrangers. Nous n'allons pas fléchir devant les situations de la corruption, mais nous allons être fidèles, 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 fidèles à toi, et nous allons te faire confiance dans le nom puissant de Jésus. Merci pour la force que tu donnes à quelqu'un. Merci pour la vie que tu es en train de changer, Seigneur. Alléluia, que ton nom soit béni. Amen. Si vous êtes ici et que vous traversez des moments assez compliqués, vous traversez des moments qui peuvent être appelés comme le feu, l'eau, vous n'arrivez pas, vous dites que je veux noyer, mais j'aimerais dire à une personne aujourd'hui, et vous n'avez jamais reçu Jésus dans votre vie comme son Seigneur et son Maître personnel, nous aimerons prier pour vous, vous accompagner dans cette prière. Et nous voulons vous dire, dans cette relation personnelle avec Jésus, Jésus donne l'espoir, il donne la vie en abondance. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Personne ne vient au Père que par lui. Alléluia. Et si vous venez à lui et vous vous repentez de tous vos péchés, il est là pour pardonner, vous purifier et changera aussi votre vie. Vous pouvez juste faire cette prière après moi. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de la grâce. J'ai mené ma vie seul. Merci de mourir à la croix pour moi, pour mon péché, pour ma justification. Pardonne-moi, je veux commencer un nouveau chapitre avec toi. Je te donne ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Maître personnel maintenant et à jamais, dans le nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus, je déclare la vie dans votre vie. Je déclare sa liberté, la restauration dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la liberté totale au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Si vous avez fait cette prière de recevoir Jésus-Christ, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Nous bénissons Dieu
pour vous. Alléluia, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Si vous avez été bénis, partagez, aimez, partagez et enregistrez-vous. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez dans ce ministère. C'est un ministère où nous passons le bâton. Nous sommes bénis et nous ne voulons pas garder la bénédiction pour nous-mêmes. Nous donnons aussi à une personne, nous envoyons la bénédiction aussi à une personne. Nous voulons vous dire que nous vous aimons très très fort. Mais rappelez-vous que Dieu vous aime d'un amour inconditionnel. Que Dieu vraiment vous bénisse. Nous allons déclarer, décréter dans le nom de Jésus que l'Éternel est votre bouclier, il est votre gloire, il est celui qui relève votre tête. Dans le nom de Jésus, il est le Dieu fidèle. Au nom de Jésus, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo. Que Dieu soit béni. Merci pour vos requêtes. Merci pour toutes les personnes qui nous écrivent. Que Dieu soit béni. Nous bénissons Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans vos vies et nous lui rendons toute la gloire. Que Dieu soit béni. Nous l'aimons et nous le remercions pour cela. Merci. Merci à vous qui avez pris votre temps de regarder cette vidéo. Que mon Dieu vous bénisse. Rappelez-vous, si nous sommes fidèles dans les petites choses, dans tout ce que Dieu a mis dans nos mains, nous verrons la grandeur de Dieu. Et Dieu aime ça. Nous verrons des grandes choses et Dieu va nous bénir. Dieu va se manifester d'une manière. Soyons fidèles dans les petites choses. Que Dieu vous bénisse et à nous revoir à la prochaine émission. Soyez bénis. Ne ratez pas les émissions dans Lift Me Up Ministry. Que Dieu vous bénisse. Shalom.